Si tu penses pouvoir le faire, eh bien j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir le faire. Tu vas pouvoir réaliser ce désir, cet objectif, ce but qui t'anime intérieurement et qui a du sens pour toi. Si par contre, au contraire, tu as tendance à te raconter que c'est pas possible, que ça va être long, que ça va être difficile, que ça va être très très long et compliqué pour toi, que tu vas avoir sûrement des difficultés, eh bien figure-toi que c'est comme si tu mettais en route un missile à tête chercheuse. Un missile à tête chercheuse, dans ta tête, hein. Quand je dis missile à tête chercheuse, c'est vraiment l'objectif, le but, le désir que tu souhaites le plus réaliser. C'est toi finalement qui donne ce but et cet objectif dans ton esprit, dans ton cerveau. Tu vas dire ça comme ça. C'est comme si intérieurement, tu avais un Google Search géant. Et à l'intérieur de ton esprit, eh bien, à chaque fois que tu poses l'intention que ça va être compliqué, que ça va être difficile et que tu entretiens malgré toi, de manière inconsciente, automatique, et tellement automatique, tu dis c'est pas possible. D'un côté je veux, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Et tu as tellement peut-être cette habitude de te répéter ça, que finalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est comme si tu te donnais l'ordre que ça soit compliqué. C'est comme si tu t'orientais vers des complications. En fait, on attire et on manifeste, on se déplace uniquement dans la réalité qui correspond aux croyances les plus profondes, les croyances les plus inconscientes, les croyances qui sont vraiment, qui se cachent en dessous, tu sais. Et derrière cette croyance, c'est difficile parce que finalement c'est qu'une croyance, c'est quelque chose que tu t'es tellement répété que ça fait partie de toi. Et puis comme à l'extérieur de toi, ça se passe pas exactement comme tu veux et comme tu te racontes, attention, c'est tu te racontes de manière inconsciente, hein, ça va plus vite que toi, c'est pas toi qui te dis bah tiens je vais me raconter ça et puis c'est catastrophique et puis. Non, pas du tout. C'est que inconsciemment, il y a peut-être aussi un petit quelque chose que tu crains, un petit quelque chose qui te fait peur. Quand je dis qui te fait peur, c'est le jour où tu vas vraiment vivre cette réalité, ce désir au quotidien, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Et c'est peut-être ça aussi qui peut coincer dans le sens où c'est peut-être ça qui... Ouais, j'ai envie de ça, mais finalement, le jour où je vais vraiment le vivre, en fait, je vais vraiment être heureuse, je vais ressentir un certain sentiment de bonheur, d'apaisement, de sérénité, de joie, mais j'ai peur en fait de ça. Et tu peux également avoir cette petite peur qui vient en fait parasiter le désir, le fait que ça soit rapide. D'accord? Et ce que je vais t'inviter à faire, première chose, c'est encore une fois de surveiller ce que tu te racontes intérieurement. La plupart des pensées, d'accord, elles sont liées à ce qui se passe à l'extérieur de dans ton environnement. Ce que tu vas entendre, donc ça peut être à la radio, ça peut être dans les conversations que tu fais avec tes amis ou avec des connaissances ou dans la famille, d'accord? Ça peut être ce que tu vas regarder à la télé, ça peut être des sons particuliers qui te font penser « Ah tiens, ce son, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça ». Il faut savoir que à l'extérieur de nous, d'accord, et à l'intérieur de nous, il y a une espèce de décalage. Il peut y avoir un certain stress. Il peut y avoir, en fait, ton environnement, aujourd'hui, d'accord, ce sur quoi tu poses ton attention, va te déplacer dans une certaine réalité. Et si tu es focalisé sur les problèmes que tu as aujourd'hui, eh bien, figure-toi que tu vas créer encore plus de ces problèmes. Et du coup, ça va encore plus appuyer sur cette croyance que ça va être long, que ça va être difficile et que ça va être compliqué. La première chose que je vais t'inviter à faire, c'est de commencer à rédiger, à écrire, ou si c'est plus facile pour toi d'écrire, je sais que pour moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, écrire donc comment ça se passerait si finalement ça se passait tout de suite, là, maintenant, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Comment tu serais intérieurement? Et si ça se passait exactement comme tu voulais, et si ça se passait vraiment rapidement, c'est-à-dire que si ton désir, il était là demain, d'accord? Si c'était réalisé, donc ça peut être, j'ai envie d'être en couple avec telle personne, donc je sais que c'est lui, je sais que c'est elle, je sais que c'est l'amour de ma vie, peu importe qui est cette personne, ça peut être aussi quelqu'un que tu imagines, que tu ne connais pas forcément, d'accord? Et si en fait, demain, tu tombais sur cette personne, et que c'était vraiment que ça matchait, et que c'était l'amour de ta vie, et vice-versa, qu'est-ce que ça changerait en toi? Qu'est-ce que tu ressentirais intérieurement dans le fait que ça soit réel, que ça soit rapide, évident, facile pour toi finalement de rencontrer cette personne? Qu'est-ce que tu ressentirais intérieurement? D'accord?
Donc tu peux me dire, ben ouais, je serais trop fière, j'aurais de l'amour là intérieur, waouh, ça serait génial pour moi, je ressentirais cet amour, cet amour et cette joie, le fait de partager comme ça avec cette personne en particulier, ou une personne que tu imagines. En tout cas, tu es dans cette relation, d'accord? Donc pour toi, c'est évident. Au lieu que ça se passe, t'arrêtes pas de te répéter que c'est compliqué, que c'est difficile, etc. Du coup, on stoppe ça, parce que ça, tu sais très bien que c'est un Google Search. Hein, c'est comme si tu donnais un objectif à ton cerveau, ça va être compliqué. Il faut que ça soit compliqué. Si c'est pas compliqué, ça va pas le faire. En fait, ton cerveau ne va pas chercher ce qui est facile. Si tu changes ce que tu te racontes intérieurement, en te disant que ça va être évident et que ça va être facile, d'accord, ton cerveau va commencer à chercher ce qui est évident et ce qui est facile. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que je me raconte intérieurement? Qu'est-ce que tu te racontes intérieurement? Qui fait que ça parasite. Ok, même si tu n'en as pas conscience, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la place, c'est plutôt te dire, donc, si ça se passait exactement comme je veux, si finalement j'avais déjà réalisé ce que j'ai envie de réaliser, d'accord? Comment je serais? Qu'est-ce que je ressentirais? J'insiste sur le ressenti parce que qu'est-ce que tu ressentirais intérieurement du fait que ça soit déjà réalisé? Donc on va dire que tu es avec l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Que c'est vraiment, tu sens que c'est fluide, tu sens que c'est évident, tu sens que vous partagez des moments ensemble, que vous êtes faits l'un pour l'autre et que la personne t'accepte tel que tu es et vice-versa. Et c'est vraiment du partage et de l'amour entre vous, et c'est vraiment quelque chose d'équilibré, vraiment une excellente relation basée sur l'amour, sur la confiance, sur la sérénité, le partage, la joie. D'accord? Donc qu'est-ce que tu ressentirais intérieurement? Ok, donc je me sentirais plus heureuse, je ne sais pas ce que tu vas ressentir intérieurement. C'est à toi de te dire, ouais, qu'est-ce que je ressentirais? Ok. Donc tu vas te prendre une bonne inspiration. Bonne expiration. Et tu vas commencer. Tu peux fermer les yeux. Je pense que c'est mieux parce que ça te met dans un état de calme intérieur. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est d'imaginer. Même si tu n'as pas l'image claire, c'est ok. Même si tu as juste c'est flou, c'est ok aussi. D'imaginer que finalement, le désir que tu souhaites le plus réaliser est déjà réalisé. J'ai bien dit et dans l'ici et maintenant, déjà réalisé. Et finalement, ça a été hyper facile pour toi. Et quand je dis hyper facile, ça a été tout comme le matin tu te lèves, tu poses ton pied par terre et tu sais que tu vas aller peut-être dans la salle de bain ou peu importe ce que tu fais habituellement. Ou tu prends ton portable pour regarder si tu as des messages et tu reçois le message que tu veux faire. Peu importe. Imagine que ça s'est passé exactement comme tu as envie que ça se passe. Mais tu es vraiment, juste après, tu sais, t'as le coup de téléphone de cette personne, ou tu vas dans tel magasin, à la boulangerie, ou sur ton lieu de travail, ou tu le croises par hasard. Je dis bien par hasard, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito, disait Albert Einstein. Donc imagine que ça se passe exactement, voire mieux que prévu. Ok? Donc qu'est-ce que tu ressentirais intérieurement? Je le dis, je le répète. Reste connecté à cette sensation. Et maintenant, tu vas souffler et puis tu vas me laisser aller cette sensation dans tout ton corps en fait. Et tu vas te laisser comme ça pénétrer par cette sensation, par ce ressenti, par le fait que finalement c'est facile et évident pour toi. Ok. Tu reviens avec moi. Et tu peux le faire pour n'importe quel finalement projet, désir. Tu vas pouvoir répéter comme ça. C'est un petit exercice très simple. C'est juste tu fermes les yeux puis tu te connectes à... C'est réalisé en fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Tu es déjà la personne en conscience. Tu as déjà réalisé ce que tu as envie de réaliser. Tu es déjà dans ton imagination en train de rendre facile et évident le fait que ce désir il fait partie de toi. Il fait déjà partie de toi maintenant. Même si à l'extérieur, l'environnement te dit autre chose, tu t'en fous. Je répète, tu t'en fous. L'environnement aujourd'hui que tu as, dans lequel tu évolues dans ton monde matériel extérieur, c'est juste le résultat de ce que tu as semé, ou inconsciemment bien sûr, pendant des mois, pendant des années. C'est ok. Sache qu'aujourd'hui, tu prends la décision que ce soit facile et évident. Et tu vas te répéter, pareil, le fait que c'est facile et évident. Donc même si cet environnement-là ne me convient pas, c'est facile et évident pour moi de réaliser ce que j'ai envie de réaliser.
Clairement, c'est facile et évident. Et tu te répètes ça le matin, le midi et le soir. À chaque fois que tu penses à ce désir, intérieurement, sache qu'il est déjà réalisé. Et c'est facile et évident pour toi. Et tu répètes. Sans même tapage, je dois faire ci, je dois faire là. Je ne te dis pas de faire de. Il n'y a aucune obligation. À chaque fois que tu y penses, de manière détendue, c'est facile et évident que ça se réalise très rapidement. Parce qu'en conscience, c'est déjà réalisé. Et on laisse tomber, tu laisses tomber l'ancienne version de toi qui te racontait que c'était compliqué, que c'était difficile. C'est bon, t'as testé, t'as perdu ton temps. Donc aujourd'hui, tu vas passer de Fast and Furious, tu vas y aller à fond. C'est facile et évident de réaliser, de vivre dans cette réalité, dans ce désir, parce ce désir est déjà réel, il existe déjà. Il est ici dans ton imagination, d'accord? Et tu vas bientôt, comme ça, te connecter à ce qui se passe en imagination. Ça va venir comme ça se connecter à ta 3D, à cet environnement. Tu vas créer justement ce nouvel environnement. D'abord intérieurement, pour ensuite qui se projette à l'extérieur, dans ton monde extérieur. Et tu vas comme ça prêter de plus en plus attention au fait que ça soit facile, qu'il se passe des synchronicités, des trucs évidents. En tout cas, en conscience. Tu as switché en conscience, tu as pris la décision que ça soit facile et évident. Et tu commences à te programmer pour que ce soit facile et évident. Et quand, bien sûr, tu auras ton arnaqueur de mental qui va te dire que c'est compliqué, c'est quoi ces conneries, etc., sache que l'ego, il est juste là pour te faire peur. Et lui, il vit que par la peur. Il vit que dans la peur. Et lui, il se nourrit de la peur. Mais toi, aujourd'hui, tu as confiance. Cette peur t'a donné, c'est bon, t'as assez perdu ton temps. Si tu veux l'écrire, tu sais, je t'avais fait faire un exercice précédemment. Si tu veux écrire de quoi est-ce que j'ai le plus peur, tu peux. J'ai peur de ci, ok, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Donc tu écris ce qui pourrait arriver de pire. Et qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux, finalement, lorsque cette peur elle sera partie. D'accord? Donc le pire, tu vas au pire. Il pourrait arriver pire ça. Ok, ce serait pire là, si je suis seule, oh là là, c'est pire. Ouais, d'accord, ok. Le fait d'être seule, c'est pire. Ouais, c'est pire que quoi? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux? Eh bien, le fait que je sois seule, ça me permet de m'occuper de moi, de me faire du bien, d'être en équilibre intérieurement, de vraiment m'occuper de moi et de m'aimer telle que je suis. Et le fait d'être seule, parce que je parlais tout à l'heure de couple, donc j'ai pris cet exemple-là, ça aurait pu être autre chose, ça me permet justement de savoir ce que je veux plus, et c'est génial parce que je m'apprécie, je m'aime telle que je suis, et la personne avec qui je vais me connecter, avec qui je me connecte déjà par mes vibes, me correspond totalement parce que je suis équilibrée, parce que je me sens bien. Et je ne vais pas être en couple parce que j'ai besoin, mais parce que je me sens tellement bien que la personne qui va se présenter à moi, elle va me correspondre également. Et ça, c'est génial. Donc tu vois, il y a toujours des plus et des moins. Et c'est vraiment à toi de réorienter. Oh là, qu'est-ce que je suis en train de me raconter? Que c'est pas possible, c'est difficile. D'accord, next. Hop, c'est facile, c'est évident. C'est de plus en plus facile pour moi de réaliser. Je réalise facilement mon désir. C'est évident. Là, ça arrive, là, je le sens. Là, c'est merci, c'est déjà là, quoi. N'hésite pas à utiliser la gratitude parce que ça te réoriente dans le bon état d'esprit et dans des good vibes. Ok? Voilà. J'ai répondu à la question de Laureline, et parce qu'elle me parlait de résistance et comment rendre facile finalement quelque chose que tu as l'impression qui est difficile. C'est comme si elle me disait que la question c'était comment rendre, après je me rappelle plus mot pour mot, mais rendre facile le désir que tu as l'impression que ça va être difficile de le réaliser, ou comment finalement travailler sur ses résistances. C'est tout. Tu mets à jour les résistances, ok, bon, ça, ok. Et là c'est facile et c'est évident. Tu imagines que c'est déjà réalisé, ouais, c'est bon, là c'est facile pour moi, tu fermes les yeux comme ça, tu te connectes, tu restes à l'intérieur. Qu'est-ce que je ressens là, le fait que ça soit déjà réalisé? T'as pas besoin d'avoir les détails de mon chéri sera comme ça ou ma chérie sera comme ça, même si c'est juste, voilà, quand je suis avec cette personne, comment je me sens? Comme ça, ah ouais, d'accord. Tu ressens intensément ça et ça y est, c'est fait. Et tu répètes ça de façon à ce que ça soit dans ton esprit déjà fait en fait. C'est fait. C'est pas demain après-demain, c'est déjà là en fait. Dans ta conscience, tu es en train de construire quelque chose qui est déjà là. Et dans ton discours, dans ce que tu te racontes de manière silencieuse, dans ton discours intérieur,
À chaque fois que tu te surprends à te dire des bêtises par automatisme, eh bien tu changes. Ah, c'est de plus en plus facile pour moi, c'est déjà réalisé, c'est fait, merci, merci, merci. Et tu répètes, tu prends cette habitude, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes. Donc essaie. Vois par toi-même ce qui est le mieux pour toi, adapte l'exercice à ce que tu as envie, hein, ce qui est plus adapté à toi, parce que ce que je suis en train d'exprimer, de transmettre, ça peut te correspondre, comme ça peut plus correspondre à une copine, ou tu vois. Après, c'est à toi de faire l'exercice comme bon te semble. Moi, je te donne en gros ce que j'aime bien faire, ce que je mets en avant et ce qui fonctionne pour moi et pour beaucoup de personnes que j'accompagne. Après, je ne suis pas rentrée dans plus de détails que ça parce que je n'ai pas plus de détails. Et là, c'est quand même en gros comment rendre finalement facile quelque chose que tu as l'impression qui est difficile. Vraiment répéter le fait que ce soit facile, donc par des affirmations, hein, par le fait de se répéter intérieurement. Tu peux le faire également devant le miroir si tu préfères. Peu importe, tu peux le faire à haute voix ou pas. Tu fais comme bon te semble. Tu réorientes comme ça le fait que c'est facile. Tu casses cette croyance. Tu annules et tu remplaces cette ancienne croyance. L'ancienne croyance était c'est compliqué, ok. J'annule et je remplace par c'est de plus en plus facile pour moi aujourd'hui de vivre dans ce désir, puisqu'il est déjà là en fait. Parce que je le mérite, parce que je le vaux bien. Comme disait L'Oréal. Bon, tu le sais. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions à me poser, tu les poses sous la vidéo. Et si bien entendu, c'est des questions qui peuvent parler à d'autres personnes, ben c'est génial parce que je vais répondre comme ça par le biais de vidéos. Je te répondrai directement par le biais de vidéos. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très très vite. Ici c'était Audrey de la chaîne Les Good Vibes Audrey et je t'envoie mes bonnes vibrations, mes good vibes. À très très vite les Good Vibers.